Alors, peut-être qu'on va prendre un petit mot de présentation, hein. Cécile, qu'est-ce que tu en Eh penses? ben, complètement. Donc voilà, je vais Allez. peut-être me présenter effectivement. Donc, je me présente Cécile Giordano, une expérience un peu conséquente et importante du management en entreprise. Donc, je suis coach de managers et de dirigeants. Je suis également donc formatrice, voilà, et je me suis spécialisée donc dans l'accompagnement des managers et des leaders en période de transformation et de changement. Voilà, j'ai une appétence forte pour le travail en équipe et le développement des intelligences collectives. Le mot cohésion est mon dada. Alors, Ségolène, et toi? Oui. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Je m'appelle Ségolène Prunier et moi je suis formatrice chez Kilotoa. J'interviens sur différents sujets qui vont toucher à la fois la communication orale, la communication écrite, le développement personnel, la qualité relationnelle, qu'elle soit en interne ou dans la relation client-externe. Et puis par ailleurs, je suis comédienne et donc à ce titre, dans certains modules de training relationnel comme la pratique du feedback par exemple pour les managers, eh bien, je donne la réplique aux participants en incarnant des interlocuteurs qui peuvent leur poser question ou les mettre en difficulté dans leur quotidien professionnel. Et du coup, d'avoir une comédienne dans ces mises en situation leur donne un effet de réel et de concret. Et puis, ça leur permet de mieux appréhender leurs atouts et puis leurs points d'effort en termes d'expression orale et aussi de posture managériale. Merci. Nicolas? Bonjour, Nicolas Delabaume, consultant formateur. J'interviens sur plusieurs thèmes liés au comportement et sur des thématiques comme la relation client, l'efficacité commerciale, le management, comédien également comme Ségolène. Et donc, j'ai le plaisir de donner la réplique aux participants afin de rendre les mises en situation à la fois dynamiques et réalistes. Et donc, c'est moi qui aurai le plaisir de noter vos questions sur le chat auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Merci. Merci Nicolas. Moi-même, Florence Bertrand, je suis consultante coach après un passé en tant que comédienne aussi. Comme certains viennent de le dire, comme Ségolène et Nicolas, c'est un peu l'ADN de Kilotoa. Ça, hein. Beaucoup de comédiens travaillent avec nous. Et en ce qui me concerne actuellement, j'anime et je conçois des formations qui concernent la communication et aussi le management de proximité. Et parallèlement à cette activité, je suis aussi coach et essentiellement auprès de femmes dirigeantes. C'est ma spécialité. Alors aujourd'hui, nous vous parlons du management à distance face à l'imprévu. Alors, évidemment, tous, nous sommes confrontés depuis le mois de mars à une situation que nous n'avions absolument pas en tête, se retrouver à distance et devoir au quotidien et accompagner des personnes, des collaborateurs, sans avoir eu, je dirais, la culture qui nous permette de le faire avec toute l'agilité et la facilité qui aurait été nécessaire. Donc manager à distance, eh bien, c'est vraiment un véritable défi et c'est parfois un peu compliqué parce qu'on est obligé d'inventer une nouvelle façon de faire. N'est-ce pas, hein, Cécile? Qu'est-ce que tu en penses? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Florence, et on s'est beaucoup posé la question hein, tout pendant cette période de confinement. Et oui, parce que si on regarde bien, et tu peux le montrer effectivement dans la slide suivante, le management à distance, ça va être une part grandissante du management pour les prochaines années, très certainement. En effet, d'autres situations d'urgence se présenteront très probablement. On a déjà expérimenté les grèves et probablement il y en aura d'autres. Des mouvements sociaux, peut-être éventuellement une autre crise sanitaire. En tout cas, celle-ci n'est pas terminée. Alors donc l'apprentissage, bien sûr, de ces nouvelles modalités de travail que l'on va voir ensemble pour les managers est essentiel. Alors bien sûr, comme tu le mentionnais, Florence, cette part du télétravail existait déjà, hein, puisque les collaborateurs, par exemple, peuvent poster à l'étranger dans certaines équipes ou même en France, du management à distance ou du remote management, comme on l'appelle également. Mais si c'est une situation qui n'est pas choisie par les collaborateurs hein, qui décident de télétravailler. Et donc, il faut faire face à cette incertitude et accompagner, bien sûr, ces collaborateurs. Donc, l'apprentissage bien sûr de ces nouvelles technologies du distanciel et surtout bien évidemment se professionnaliser en tant que manager dans ces nouveaux environnements est vraiment clé pour les années à venir et c'est ce qu'on va vous présenter. Oui, tout à fait. On a l'intention, là, tout de suite, avec Cécile, Nicolas et Ségolène, de vous proposer 3 points qui nous semblent essentiels. La posture du manager, qui est l'espèce de clé de voûte, sans une posture qui est différente,
qui est plus centré sur la personne, il est très compliqué de pouvoir manager à distance. Et c'est cette posture qui va vous permettre de mettre en place un cadre de travail adapté et qui va tenir compte des contraintes des uns et des autres, avec une communication aussi un peu différente, peut-être plus ritualisée. Nous allons regarder en détail ces 3 points. Alors, justement, aujourd'hui, nous sommes témoins d'une situation tout à fait particulière entre Juliette et Paul. Juliette étant la collaboratrice de Paul, il est 8h55 du matin et Juliette a rendez-vous avec son manager pour un premier point. Alors, je vais effectivement donc présenter cette scène. Voilà. Et donc, vous allez retrouver Juliette dans quelques minutes, quelques secondes. Alors là, c'est tout bon. Je suis prête. Oui, mon chéri? Oui, je viens jouer avec ta sœur et toi juste après. Là, je rentre en réunion. Bah, vous jouez tous les deux. Là, vous ne pouvez pas utiliser la PS4 parce que sinon, moi, j'ai plus d'internet. Enfin, j'en ai pas assez et ça bug. Ok? Voilà, vous faites pas de bruit et puis j'arrive après. À tout de suite. Merci, mon chéri. Ah. Maman? Oui, oui, oui. Oui, je vais venir te voir, promis. Bah écoute, là justement, je vais être en réunion avec mon manager et je vais lui demander quand est-ce que je peux prendre un jour de congé pour venir te voir. T'en fais pas. Oui, je sais, il faut planifier les visites. Je le sais. Je t'embrasse, je lui en parle tout de suite. Bisous, bisous. Ah. Bonjour Paul. Bonjour Juliette. Ah, tu m'entends? Oui, je t'entends. Bah, non seulement je t'entends, mais je te vois. D'accord. Alors moi, je t'entends, mais je te vois pas. Alors attends, ne quitte pas. Ah voilà, c'est bon. Voilà, j'ai désactivé. Non, j'ai réactivé la caméra. Voilà, c'est bon. Je te vois. Parfait. Alors, bah, écoute, je suis content qu'on puisse se parler et puis surtout merci de t'être rendue disponible, Juliette, parce que c'est pas évident en ce moment, comme tu t'en doutes. Alors, pour pas perdre de temps, je voudrais savoir où tu en es par rapport au projet Top Crazy, parce que je tiens absolument à ce qu'on respecte le délai qu'on s'est fixé. Là, tu en es où? Bah là, on est un peu en suspens parce que voilà, on n'a pas de nouvelles de l'agence de com qui devait nous présenter des éléments graphiques cet après-midi. Mais tu les as appelés? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, on avait rendez-vous cet après-midi au bureau. L'agence devait venir avec ses maquettes pour nous faire valider les dernières versions, si tu veux. Oui, bon, ben c'est bon. Vous maintenez la réunion à distance et tu me rappelles après. Non, en fait, pardon, c'est pas ça. C'est juste que si tu veux, avec ce qui nous arrive là depuis 2 jours, moi, j'ai pas réussi à réorganiser, si tu veux, une nouvelle réunion dans ces conditions. Attends, je comprends pas, Juliette. Tu les as appelés ou tu les as pas appelés? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, si tu veux, moi, mes interlocuteurs se retrouvent chez eux. Leurs maquettes sont dans leur agence et moi-même, mon équipe est dispatchée. Donc, c'est pas évident, si tu veux. Eh ben, tu les appelles et qu'ils se débrouillent. Ils vont à l'agence et ils te les envoient. Enfin, je sais pas, moi. Je peux pas. Hein? Comment ça, tu peux pas? Je peux pas, Martin. Attends, excuse-moi. Ah, pardon, excuse-moi, Paul. C'est parce que je parle avec mon fils. Pardon. Ah oui, d'accord. Juliette, c'est OK pour toi ou pas? C'est plus clair? Oh, Juliette. Oui? Bon, écoute, ne t'inquiète pas. Voilà ce que tu vas faire. Tu m'appelles dans 2 jours pour me dire où vous en êtes. Comme ça, tu as le temps. D'accord? Alors, dans 2 jours, c'est peut-être un petit peu rapide pour moi parce que du coup… Attends. Juliette, je sais que c'est difficile. J'en ai conscience. C'est dur pour tout le monde. Mais si on ne maintient pas le cap, on va très vite être débordé. Donc là, il faut vraiment mettre un bon coup de collier et après, ça ira mieux. OK, c'est bon pour toi? Oui, en fait, excuse-moi, c'est juste que comme j'ai mes enfants avec moi, c'est pas facile pour m'organiser, mais c'est bon, hein, ça va le faire. Bon, super. Eh ben, on se rappelle. Alors, attends, Paul, parce que du coup, voilà, j'avais quelque chose à te demander. Tu sais, ma maman est malade. Elle est dans un EHPAD aujourd'hui. Je voulais prendre une journée de congé, enfin, ou une demi-journée bientôt pour aller la voir, parce que c'est important pour moi. Et comme les visites sont planifiées à l'avance, je voulais voir avec toi ce qu'on pouvait faire. Écoute, Juliette, on s'en reparle un peu plus tard si tu veux bien, parce que là, j'ai une visio qui démarre dans 5 minutes. OK? Ok. Parfait. D'accord. Eh ben, on se rappelle plus tard. Ok, on se rappelle plus tard. Allez, ciao. Salut. Oui, mon chéri. Maman arrive dans 5 minutes. C'est bon, elle est prête pour le gâteau. Maman? Oui, c'est bon. Tout est réglé, je vais pouvoir venir te voir.
T'inquiète pas. Là, je suis obligée de raccrocher parce que j'ai une autre réunion. Ok, je t'embrasse, maman. Bisous. Merci beaucoup pour cette intrusion dans la vie de Juliette et ce passage effectivement tout particulier. Juliette, on va profiter bien sûr de ta présence. Cette courte vidéo vous a sûrement bien sûr inspiré tous. Et vous pouvez bien sûr faire des remarques dans le chat et poser des questions par rapport à cette vidéo. Juliette, justement, comment ça s'est passé pour toi? Oh, c'était compliqué. C'était compliqué cet entretien parce que vraiment, je ressens une montée de stress au fur et à mesure de l'échange et je me sens vite noyée. Alors peut-être dans un verre d'eau, parce que c'est peut-être aussi le contexte qui veut ça, mais c'est vrai que je me sens assez oppressée. Effectivement, et on le ressent aussi à ta place, on n'est pas à l'aise. Effectivement, et moi, ce que j'ai ressenti beaucoup en te regardant, là, c'est que je me suis dit que tu avais beaucoup d'émotions à la fin de cet entretien téléphonique et vidéo. Oui, tout à fait, Cécile. Et c'est vrai que moi, je ressens une charge forte à ce moment-là, parce que je me sens attendue à plein de niveaux. Attendue par mon manager, attendue par ma maman, attendue par mes enfants. Et je me dis que de devoir tout gérer en même temps, ça me paraît insurmontable. En tout cas, Paul a eu certaines attitudes à ton égard et donc je pense que ce sera intéressant avec Florence de voir cette notion de posture managériale, justement. Oui, tout à fait. Excusez-moi, j'ai quelques petits soucis là avec mon écran. En mode présentation. En mode présentation. Voilà, on y est. Alors, on y est. Alors, effectivement, ce qui est très important, et on l'a vu là, et on va regarder en détail comment ça s'est passé avec Juliette et son manager Paul, il nous semble très important que le manager ait une posture soutenante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire soutenante? Eh bien, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il soutient comme s'il y avait une espèce de nasse qui entourait les collaborateurs. Pourquoi c'est nécessaire? C'est parce qu'il y a une espèce de vide relationnel, un vide aussi en termes de distance sociale qui demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de proximité. Alors, si on regarde, la première chose qui nous semble importante, c'est de mettre en place un contrat de confiance. Alors, on voit bien là qu'il y a de la confiance entre Paul et Juliette. Le seul problème, c'est que Paul, on a un peu le sentiment dans l'échange que quand il lui dit 2 jours, ça devrait suffire et que Juliette hésite, qu'il y a comme ce niveau de confiance, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va le faire, parce que c'est ça qui est important. Et il n'y a pas une véritable écoute en fait sur les besoins que peut avoir Juliette dans l'instant. Donc un contrat de confiance, ça veut dire que la notion de contrôle va s'exercer autrement. Autre chose qui est très très importante, c'est de mettre en place une posture de facilitateur. Facilitateur, ça indique bien qu'on va tâcher de créer de la fluidité dans les échanges, dans le travail, pour pouvoir faire en sorte que le collaborateur se sente dans un minimum de bien-être pour être bien à sa place, bien centré sur ce qu'il a à faire. Ça veut dire tenir compte des conditions de vie et des contraintes. Là, on voit bien dans cette vidéo que Juliette, elle a quand même un niveau de contrainte dans sa vie personnelle qui est assez important. Elle a des enfants, elle a effectivement une mère qui est en EHPAD, elle a évidemment une vie de famille et que ces contraintes qu'elle vit au quotidien, d'abord il y a un aspect émotionnel évidemment, et réagissent sur effectivement les conditions de travail dans lesquelles elle se trouve. D'autant plus qu'on n'a pas l'impression qu'elle a un espace personnel pour pouvoir travailler. On n'est pas tout à fait sûr aussi qu'elle a la maîtrise totale des outils qu'elle utilise. Par exemple, là, à un moment donné, elle hésite, elle ne sait pas trop mettre la vidéo où ça se passe. Donc, on voit bien qu'il y a un ensemble de contraintes qu'elle vit, mais qui n'ont pas du tout été prises en compte par son manager. Alors ça sous-entend que notre manager, il doit prendre le temps, ouvrir un espace de dialogue, trouver un équilibre entre les besoins du collaborateur et le cadre de travail. Là, ça aurait été quand même très très bien si elle avait... Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent. Ça aurait été vraiment tout à fait adapté si
Paul lui avait demandé, bah, tiens, j'entends tes enfants, tu as tes enfants qui sont proches de toi. Ah, oui, effectivement. Bah, écoute, est-ce que tu souhaites qu'on rééquilibre tes horaires? Quels horaires te seraient les plus adaptés pour pouvoir travailler correctement? Voilà, ce type de question est extrêmement importante, surtout quand on perçoit qu'il y a des signaux faibles. Alors, les signaux faibles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tous les petits signaux verbaux et non verbaux qu'on perçoit de son collaborateur qui nous indiquent qu'il est un peu, moyennement, en difficulté. On peut les percevoir, par exemple, parce que notre collaborateur va être moins présent sur des réunions, va décaler des temps d'entretien, va rendre son travail peut-être un peu en retard, ou ne fait pas la totalité de ce qui lui est demandé, ou tout simplement manifeste dans son comportement de la fatigue, un peu d'épuisement, parfois il y a du manque de sommeil, etc. On ne peut être attentif aux signaux faibles que si on est dans une écoute émotionnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire être centré sur la personne. Manifester de l'empathie, du soutien, je l'ai évoqué, de la compréhension, de la bienveillance et de la transparence. L'écoute émotionnelle aussi, j'attire votre attention, ceux qui sont managers, c'est aussi s'écouter soi. Parce que si moi, comme Paul, parce que Paul, il ne le dit pas, mais il a quand même un petit niveau de stress bien élevé lui aussi, et si je n'écoute pas mon propre niveau de stress, eh bien, il peut y avoir un effet qu'on appelle de ruissellement sur les collaborateurs. C'est-à-dire que je leur passe, hein, c'est la patate chaude, je leur donne aussi mon stress. Donc la transparence, eh bien, c'est de dire, voilà, actuellement moi aussi je suis un peu stressée, mais on va faire corps ensemble, on va être solidaires, on va trouver des solutions. Voilà. Et cette transparence-là, elle doit s'exercer à ce niveau de ce que chacun vit, intérieurement, personnellement, mais aussi s'exercer au niveau des informations qu'on peut recueillir. Et c'est le rôle du manager de passer les informations qui lui viennent de l'organisation de façon à faire baisser le niveau parfois de stress de ses collaborateurs dans l'incertitude où ils se trouvent de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer dans les semaines ou les semaines, on ne va pas dire les mois, les semaines qui vont s'écouler. Alors, dernière chose importante, quels seraient les bénéfices pour Juliette et Paul? Si Juliette avait été entendue sur sa difficulté d'organisation au sein de chez elle, hein, de sa maison, elle se serait sentie sans doute écoutée. Elle aurait été sans doute rassurée si le délai de 2 jours avait été augmenté, ou simplement si elle-même avait pu dire bah, écoute, non, 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 je pense que 2 jours, ça ne va pas être suffisamment suffisant, je te propose plutôt 3-4 jours. Et globalement, elle se serait sentie accompagnée, c'est-à-dire son manager aurait joué à ce moment-là pleinement son rôle de facilitateur et aurait eu une attitude soutenante. Pour Paul, s'il avait changé son comportement, eh bien, il aurait pu prendre conscience évidemment des contraintes. Il aurait pu avoir une relation plus personnelle avec Ségolène, découvrir aussi un peu plus quelle est sa réalité dans le quotidien, et donc développer une relation aussi qui aura tout son sens dans ce temps où on ne se voit pas, où on se voit très peu, on se voit uniquement à travers des petites vignettes, et puis donc développer de son côté une attitude authentique, dire aussi ce qui se passe pour lui, et ça c'est extrêmement important. Donc si j'avais une synthèse à faire de la posture du manager dans cette situation, eh bien je dirais une chose, soyez dans votre écoute émotionnelle, centrée sur la personne et prenez en compte cette dimension-là pour temporiser, pour adapter la charge de travail. Tu es d'accord avec moi, Cécile? Mais parfaitement. Et alors, du coup, on va retrouver Juliette cette fois-ci. Et dans cette courte vidéo, en fait, on va la retrouver avec ses propres collaborateurs pour sa première réunion d'équipe. Il est 18h et Juliette, bien sûr, a prévu une réunion de 30 minutes. Oui, mon chéri, j'arrive dans 30 minutes. Je dîne avec vous. C'est juste que là, je rentre en réunion avec mon équipe. Donc, voilà, dis bien aux enfants de ne pas faire trop de bruit. Merci, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ah, c'est bizarre, il y en a qui m'ont envoyé des éléments, il y en a qui ne m'ont rien envoyé du tout. Bon, j'espère qu'ils ont réussi à s'organiser parce que sinon, ça va être compliqué avec Paul.
Allez, 18h, je me connecte. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Salut à tous. Salut. 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 Ah, je suis contente de vous voir. Ah. Ça va? Oui, ça va. Ouais. Ça va. Bon, on est tous là? Ouais. Alors, je vois pas Sophie. Bon, c'est pas grave. Ah. Je vous propose qu'on démarre sans elle, comme ça on dépasse pas les 30 minutes qu'on s'est fixées, ok? Ok. Bon, bah écoutez, je suis très contente de vous voir. J'espère que vous allez bien malgré cette situation un peu inédite qu'on est en train de vivre. Je ne vous cache pas que pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que voilà, j'ai dû me séparer de Sylvie. J'ai dû la mettre en chômage partiel. Et du coup, voilà, sans mon assistante, c'est plus compliqué. Mais je sais que je peux compter sur vous et puis qu'on va se serrer les coudes. Oui, bien sûr, Juliette. Entièrement. Super, merci beaucoup. Voilà, on va passer tout de suite au cœur de notre sujet, le projet Top Crazy qui reste vraiment d'actualité. Alors avant de démarrer, je ne vous cache pas que je suis un tout petit peu étonnée parce que certains d'entre vous m'ont envoyé des éléments, ça c'est génial, et puis il y en a d'autres qui m'ont rien envoyé du tout, donc ça m'étonne un peu, et du coup je m'adresse à toi Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pensais qu'il y aurait une nouvelle organisation et que tu nous aurais appelé pour nous en parler. Du coup, je ne savais pas s'il fallait que je t'envoie les éléments ou pas. Étienne, tu continues à prendre des initiatives, hein, on a toujours fonctionné comme ça, rien ne change. Hein. D'accord. Voilà, et puis tu es quelqu'un de très autonome, donc continue, fais-toi confiance. Ok. Voilà. En fait, je pensais sincèrement que tu allais nous appeler individuellement. Hein. C'est pour nous dire comment on allait s'organiser. C'est pour ça que je suis pas. Oui, alors j'entends, Étienne, j'entends, mais comme je te le disais, si tu veux, Sylvie n'est plus là pour m'épauler. Et voilà, moi, je n'allais pas vous appeler tous un par un. Hein. D'accord. Okay. Ah, attends. D'accord. Attends. J'ai un texto de Sophie. Apparemment, elle galère car elle n'a pas fini de donner le bain à ses jumeaux. Et elle nous dit de ne pas l'attendre et de la débriefer. Ok, bon, bah, tu te chargeras de la débriefer, Étienne. Très bien, je m'en occupe. Je peux compter sur toi? Oui, bien sûr. Ok, nickel. Bon, bah, elle aurait pu nous prévenir, hein, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, c'est pas un souci, on va trouver… Ok, bon, c'est pas grave. Christelle, t'en es où? Ça va, chérie? Ça fait 1 heure que tu es sur ta visio, du coup, j'ai fait dîner les petits. Hein. Non, mais t'as bien fait, c'était l'enfer. Ah bon, pourquoi? C'était l'enfer. Parce qu'on n'a même pas parlé du projet Top Crazy. Il y en a un qui était complètement paumé. Il y en a une, elle était occupée à prendre le bain avec ses enfants. Enfin, je sais pas quoi. Elle n'a pas réussi à se connecter. Il y en a une autre, elle était un peu choquée, même très choquée parce que j'ai mis Sylvie en chômage partiel. Enfin bon, ils m'ont parlé de leurs difficultés. On n'a pas avancé sur le projet. À distance, c'est sûr, c'est pas évident. Ah bah non, c'est clair. Après, moi, je sais que j'ai dû commettre des maladresses, hein, tu vois. Donc, non, mais je vais bosser. Faut que je fasse les choses autrement. Alors, Juliette, effectivement, il s'est passé des choses pour toi pendant cet entretien. Hein. Justement, en tant que manager, comment tu te sens, toi, là, maintenant? Je me sens un peu dépassée parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que j'avais toutes les meilleures intentions du monde et puis finalement, la réunion ne s'est pas passée comme je l'aurais souhaité. Et je me sens un peu désemparée. Parce que j'ai l'impression qu'on attendait quelque chose de moi ou que mes collaborateurs attendaient quelque chose de moi que je n'ai pas été capable de leur donner. Et effectivement, on t'a senti un peu tendu même à la fin. Oui, parce que, encore une fois, j'ai eu du mal à comprendre le fait que l'objectif de cette réunion pour moi m'échappe finalement. Et effectivement, Juliette, comme beaucoup d'autres managers, se retrouve dans une situation totalement dépassée. D'ailleurs, l'annonce du chômage partiel d'un de tes collaborateurs, ça, c'était plutôt périlleux parce que les autres n'étaient pas au courant et effectivement, ils découvrent ça à la seconde. Et puis, effectivement, dans ton non-verbal, on ressent très fortement tout ce stress. Tu es en visio et donc, tout le monde le voit. Et donc, bien sûr, ça ne passe pas inaperçu. Alors, justement, ce que je vous propose, c'est de regarder par rapport à ça, dans cette prise de conscience pour Juliette. Bien évidemment, à la fin, elle en parle à son époux. Elle a bien conscience que ça a été difficile et que ça a été compliqué pour elle et qu'il va falloir faire différemment. Et il va falloir faire même autrement. Et il s'agit ici d'aborder, et c'est ce qu'on va regarder, un cadre de travail qui se trouve être totalement singulier dans cette période inédite et éloigné, bien évidemment, de nos habitudes.
Alors, c'est sûr que là, il va falloir recréer des nouveaux réflexes et on va voir effectivement que si l'on reprend le travail et le cadre de travail de Juliette, le changement de cap du fait des contraintes apparues ont pour conséquence forcément un changement d'activité. Et tu fais référence, hein, Juliette, en tant que manager effectivement ce projet Top Crazy, eh bien, il y aura certainement des modifications dans ce projet Top Crazy et on va le voir déjà avec ce premier élément, effectivement dans le cadre de travail, le management par objectif. Alors du coup Florence, je veux bien que tu nous passes la slide suivante parce qu'effectivement dans le cadre de travail, le management par objectif, bien sûr il existe déjà, c'est le rôle des managers, mais ici ce management par objectif est particulier puisque l'éloignement physique avec ses propres collaborateurs fait qu'il faudra effectivement positionner des objectifs plutôt très court terme, à la semaine, voire au mois, et puis surtout naviguer entre des objectifs individuels et des objectifs plutôt collectifs. En tout cas, un maître mot ici, c'est faire confiance à ses propres collaborateurs, les responsabiliser sur leurs propres objectifs, bien évidemment, et surtout ne pas micromanager. Et donc, il y a une différence entre micromanager et leur faire confiance effectivement en entretenant des rapports réguliers. Alors les missions, bien évidemment, elles sont nécessaires à la continuité du service et d'un département. Il s'agira ici, bien sûr, de les adapter, les missions, et de considérer à tout moment de ce qui est prioritaire et bien sûr d'urgent, et donc de faire la différence entre les deux. Les activités, bien évidemment, elles sont à adapter en conséquence, parfois même à supprimer pour certaines, voire même à reporter effectivement dans un délai plus allongé dans certains cas, et surtout finalement se relier aux contraintes du confinement et adapter tout ce travail et ce cadre de travail en conséquence par rapport aux activités de ses propres collaborateurs et des siennes en tant que manager. Alors, quelque chose de plutôt différent, c'est le planning. Ici, il sera très intéressant de pouvoir avoir un planning d'activités partagé avec ses collaborateurs et surtout que le manager puisse afficher lui-même son propre planning avec un certain nombre de détails. Donc, vous avez par exemple l'outil Trello que vous pouvez utiliser en tant que manager qui donne un accès à tous. Vous pouvez également inviter vos collaborateurs à rédiger des to-do list, par exemple, et d'informer tout simplement chacun des collaborateurs des projets qu'ils ont en commun. Alors attention à tous ceux qui ont leur micro ouvert, de bien penser à l'éteindre. Merci beaucoup. Les horaires, et ça c'est quelque chose de tout particulier également, et on l'a vu dans toutes les circonstances qui ont été menées de ce travail pendant cette période de confinement, et ça n'est pas terminé. Il va falloir davantage de flexibilité horaire. Elles doivent être à adapter, bien sûr, en fonction du cadre de vie des personnes que l'on a dans son équipe. Vous l'avez vu, Juliette, elle a elle-même des enfants. Ses collaborateurs ont aussi eux-mêmes des enfants. Et donc, bien sûr, que l'on soit célibataire ou en famille avec des enfants, les horaires ne seront pas exactement le même puisque, par exemple, à 18h, on peut être amené à donner le bain aux enfants. Voilà, donc planifier des temps d'échange plus fréquents et de la souplesse et de l'adaptabilité, c'est vraiment là, ici, un maître mot. Et puis pour terminer, et non des moindres, les outils. Et oui, puisque là, comme vous avez pu le voir et le constater certainement et le vivre, juste avant de regarder la partie communication, on va juste faire un zoom sur les outils. Les managers, vous devenez vous des managers MCM, des multicanaux en clair de communication. En effet, ici, vous allez essayer d'utiliser des outils les plus distanciels possibles, avec des outils collaboratifs à distance, avec du synchrone ou de l'asynchrone. Donc du synchrone, ça veut dire en même temps, ça se passe au même moment et vous l'utilisez au même moment avec vos collaborateurs. Et de l'asynchrone, ça se passe dans un temps qui n'est pas le même. Alors, vous avez pu utiliser des outils comme Google Slides, Klaxoon, Bcast, Google Agenda ou d'autres types de Google Forms comme outil de sondage. Je ne vous présente plus Teams, bien évidemment, Zoom, Meet. Voilà, donc tous ces outils qui vous ont été très utiles pour faire du distanciel. En tout cas, en synthèse, je vous invite à retenir une chose très importante, des outils différents, une application poussée de tous vos collaborateurs, des horaires à adapter et un planning en toute transparence.
Merci beaucoup, Cécile. Et effectivement, pour mettre en musique ce cadre de travail, eh bien, il va falloir une communication de proximité renforcée. Pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la posture du manager ou pour, dans le cadre de travail, le lien que vous allez créer par votre communication et les outils de communication que vous allez utiliser va être absolument essentiel. Alors, cette communication, tout d'abord, elle doit être ritualisée. Ritualisée, ça veut dire dans un cadre où vous posez des rendez-vous réguliers avec les membres de votre équipe, de façon à ce que les collaborateurs continuent à se sentir appartenir. Parce que le risque sur la durée, cela ça fait un bon moment que ça dure, eh bien, c'est que chacun se sente dans son univers, un peu isolé, il l'aide physiquement, mais isolé symboliquement aussi de l'entreprise. Donc, créer une communication ritualisée, scandée par ces rendez-vous individuels, collectifs, ça va permettre de maintenir un engagement en lien avec la culture de l'entreprise. D'autre part, ce qui va être très important, c'est de bien distinguer les liens chauds des liens froids. Qu'est-ce à dire? Avec Cécile, on adore ça, avec Nicolas et Ségolène aussi, hein, on aime beaucoup. Alors, les liens chauds, eh bien, c'est ce qui nous permet d'avoir des éléments de communication non verbale. C'est ce qui nous manque avec la distance. Et les liens chauds, ça nous permet, grâce au téléphone, on a la voix, donc toutes les nuances qu'il peut y avoir dans une voix. Et la vidéo, eh bien, ça nous permet en plus d'avoir quelques repères sur le plan des expressions du visage, sur un certain nombre, tout plein de détails qui, lorsqu'on est observateur, qu'on est bien centré sur la personne, on peut intégrer et utiliser aussi au sens positif dans sa communication. Les liens froids, ça va être le SMS, ça va être le mail, éventuellement WhatsApp aussi, c'est-à-dire une communication beaucoup plus informative. Là, on va donner des informations et recevoir des informations. Les deux sont utiles, les deux doivent être utilisés dans une espèce de danse en fonction de votre culture, en fonction aussi des besoins des collaborateurs et de vos besoins de manager. Globalement, on peut dire que la communication, donc elle doit être régulière, beaucoup plus fréquente pour, je dirais, pour remédier à l'absence en fait de communication informelle que vous avez dans le cadre de votre entreprise. On se croise dans les couloirs, on se parle dans les open space, etc. Et tous ces temps de communication qu'on ne quantifie pas, eh bien là, on va les remplacer par des temps où on va se retrouver soit par téléphone, soit en visio, donc avec une fréquence augmentée. Avec toute cette diversité de liens qu'on vient d'évoquer, des temps forts météo, alors tous les quatre, on est on trouve très important effectivement qu'il y ait des temps météo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est des temps où on permet à chacun de dire où il en est intérieurement. Donc la question toute simple, c'est quelle est ta météo du jour? Est-ce que tu es plutôt soleil? Est-ce que tu es plutôt brume? Est-ce que tu es plutôt nuage? On peut même associer la brume et le soleil. Bref, ça nous donne une température intérieure pour chacun qu'on peut évidemment développer. Et c'est le premier temps important dans toute communication que vous devez avoir auprès de vos collaborateurs. Il ne faut pas hésiter non plus à créer des temps de cohésion. Il y a la réunion d'équipe, on en reparlera tout à l'heure, mais d'autres temps qui peuvent remplacer la machine à café, qui peuvent remplacer aussi pour fêter un anniversaire, etc. Donc des temps que vous pouvez provoquer en tant que manager, sans être intrusif évidemment dans la vie de vos collaborateurs, mais en accord avec eux. Pour que tout ça fonctionne au mieux, eh bien, je vous invite fortement à développer le feedback. Le feedback, c'est-à-dire solliciter vos collaborateurs pour obtenir du feedback, donc demander du feedback sur la manière dont vous conduisez, vous accompagnez, vous les accompagnez, et puis aussi donner du feedback à vos collaborateurs, aussi bien sur le plan relationnel que sur le plan des métiers. Bien, eh bien, je crois que sur la communication, nous avons fait un tour assez important. Je vous invite juste à retenir que cette communication, en synthèse, elle doit être fréquente, beaucoup plus fréquente, ritualisée
et que les temps forts que vous devez mettre en place, ce sont bien sûr des temps météo. Alors Cécile, tu as une Et alors, petite œuvre à nous oui. proposer. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour illustrer exactement tout ce que tu viens de dire, on vous propose là maintenant une semaine type idéale pour animer effectivement ses collaborateurs autour de projets communs. Et effectivement, la création à la fois d'un groupe WhatsApp, par exemple, commun, va permettre certains temps Oui. de cohésion. Il y a ouais, attention à Merci vos beaucoup. micros, bien sûr, de penser à les couper. Merci beaucoup. Donc, dans cette semaine type, ce qu'on vous propose, effectivement, c'est des temps de cohésion, comme tu viens de le souligner, c'est très important. Et la cohésion à distance, ça peut tout à fait se faire. Donc, ce sont ce qu'on appelle des rituels de cohésion. Et donc, pour faire ça, ce qu'on vous propose, c'est effectivement dans la semaine type, une météo du matin le lundi matin. Par exemple, à chaque fois que vous faites la réunion d'équipe du lundi matin en visio, eh bien, de poser la question comment ça se passe autour d'un joli café, par exemple. Et puis, vous pouvez bien évidemment du jeudi, enfin du mardi au jeudi, faire des rendez-vous individuels, donc des points plus personnalisés avec vos collaborateurs pour effectivement gérer les problématiques plus individuelles. Et puis, le vendredi, faire un temps beaucoup plus informel avec des moments de convivialité, des anecdotes privées par exemple à partager, comme si vous étiez à la machine à café et ça peut se transformer en apéro virtuel si bien sûr ça se fait l'après-midi. Et puis, une fois par mois, par exemple, vous pouvez faire une rétro. Une rétro, qu'est-ce que c'est? C'est on prend le temps, par exemple, pendant une heure, de faire le retour de tout ce qui s'est passé pendant cette période mensuelle. Bien, tout simplement de questionner ses propres collaborateurs sur qu'est-ce qui a plutôt bien fonctionné, qu'est-ce qui vous a fait du bien, comment apprendre à renouveler tout ça, qu'est-ce qui a été peut-être plutôt compliqué, qu'il vaut mieux éviter, et puis quelles ont été effectivement vos questions, les mystères pour vous dans ces modes de fonctionnement, les incompréhensions, et peut-être partager ensemble des idées pour la suite. Juste éventuellement aussi créer un groupe WhatsApp, mais je crois que tu l'as dit, Oui, tout Cécile. à fait. Mais c'est pas grave, on peut répéter. C'est très bien. Alors, un focus sur la réunion. On avait envie de partager avec vous quelques points qui nous semblent importants. On a appelé ça les impératifs pour que votre réunion soit réussie. La première chose, c'est l'intention avec laquelle vous la démarrez, c'est-à-dire votre intention intérieure, votre objectif intérieur, c'est en fait de créer de la sécurité et de rassurer. Ça, c'est très important parce que dans ce temps où nous sommes actuellement, il y a tellement de points sur lesquels on est très flottant. C'est important que le manager apporte de la sécurité par son propre comportement. Si lui-même est insécure, il le dit, mais il apporte aussi, parce qu'on est entre adultes quand même, mais il apporte en même temps soit des solutions, soit il convie le groupe à construire des solutions ensemble. On est toujours dans un projet qui se reste positif. Et bien sûr, communicant, ça veut dire transparent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. D'autre part, c'est important pour que votre réunion soit participative de donner des rôles. Alors, on en a cité un, le timekeeper, et aussi le régulateur des temps de parole. Si vous avez une équipe un peu étoffée, eh bien, c'est bien qu'il y ait un régulateur des temps de parole parce que c'est important que tout le monde ait un espace pour dire ce qu'il a à dire. Attention à la durée. On préconise, nous, 1h30 maximum. C'est compliqué de garder un niveau d'attention, de concentration en visio au-delà de 1h30. Ou si vous devez faire des réunions plus longues, mettez en place des pauses suffisamment longues et régulières pour que les personnes puissent s'aérer pendant la réunion. N'hésitez pas aussi à provoquer des petits jeux où les personnes se mettent debout, même si on reste en réunion. D'autre part, les conditions de réussite, la bienveillance, la participation active, on vient de l'évoquer, la transparence, la ponctualité. Alors la ponctualité, il peut arriver effectivement qu'on soit en retard dans ces réunions, simplement ayez un code entre vous pour en informer le reste de l'équipe. Par le WhatsApp, c'est très pratique. Et enfin, dernière chose, de quoi va-t-on parler pendant cette réunion? Et bien sûr, c'est une réunion d'information globale, de qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine, et
où en sont les missions, mais c'est très important aussi que ça soit un temps d'entraide. En quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Où ont été les points de difficulté pour réaliser telle petite activité? Voilà. Faites en sorte, si vous êtes une équipe, je dirais de 6, 8 personnes, qu'il y ait aussi énormément d'échanges qui permettent à cette réunion d'être, à la fin, vécue comme quelque chose vraiment comme, un point positif et qui permettent de démarrer la nouvelle semaine avec, du punch, du plaisir. Grosso modo, je dirais tout simplement que votre réunion, elle a un petit peu cette tête-là. Voilà. Manager à distance, qu'est-ce que c'est? Ben oui, écoute, on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Voilà, je voulais profiter aussi de cette slide un peu clôture, juste pour vous rappeler que vous avez le chat pour poser plein de questions, bien évidemment, puisqu'on va faire une synthèse de vos questions et de pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas de profiter de ce moment-là de synthèse pour noter, bien sûr, toutes les questions additionnelles que vous pourriez avoir par rapport à cette présentation. Voilà, ce qu'on voulait vous dire avec Florence, effectivement, c'est que manager à distance est une vraie opportunité pour vous, les managers. À la fois, c'est de se professionnaliser bien sûr sous toutes ces dimensions qui viennent de s'afficher. C'est une vraie bonne nouvelle parce que effectivement, tout ce que l'on apprend concernant le travail en télétravail est aussi bénéfique pour le travail au bureau avec ses collaborateurs à proximité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on devient encore meilleur. En quelque sorte, ici, on l'a pu le voir dans ces deux vidéos, le manager est plutôt mis à nu finalement face à ses collaborateurs. Il doit d'une certaine façon, bien en fait, si on regarde, fendre un petit peu l'armure. Et on le voit ici dans les deux vidéos et surtout Juliette qui se retrouve en difficulté à la fin et on sent qu'elle est mise à nu. Finalement, c'est compliqué pour elle. Et donc, d'une certaine façon, elle doit être encore plus attentive à ses propres collaborateurs. Donc, finalement, c'est de devenir un vrai manager coach, un manager plus participatif, plus délégatif. Et donc, du coup, c'est vraiment d'apprendre ces nouveaux outils, s'adapter aux nouvelles contraintes et véritablement modifier sa posture. Qu'en penses-tu, Florence ? Ben oui, tout à fait, hein, Cécile. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Évidemment, c'est une véritable opportunité avec tous les éléments que tu as dit. Je pense qu'il faut vraiment considérer que ça peut être une opportunité comme ça peut être une véritable catastrophe, hein, ce que nous sommes en train de vivre sur le plan managérial. Donc, on vous invite les uns et les autres qui êtes dans cette posture à vraiment faire en sorte que cette opportunité vous permette de grandir. Et c'est évident que si on grandit en tant que manager dans cette période, on va pouvoir, dans des temps différents qui devraient revenir incessamment sous peu dans quelques temps, eh bien, même en présence de ses collaborateurs, il y aura des plis comportementaux nouveaux qui auront été acquis et qui seront tout à fait bénéfiques pour la suite de la collaboration. Alors, une formation. Effectivement, mais oui, parce que en fait, ce qu'on vous propose, c'est que vous pouvez bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, de venir participer à une journée de formation dédiée à ce sujet. Et cette formation bien, sera animée à distance, parce qu'on fait aussi des formations à distance, bien évidemment. Et donc, du coup, cette formation sera sous un format informateur et informateur-acteur en binôme. Donc, l'idée, ce sera vraiment d'approfondir les éléments de ce webinaire sur deux axes. Un axe qui sera vraiment un temps fort d'entraînement vraiment mis en pratique sur vos situations et puis un temps de réflexion individualisée pour vous adapter au mieux en fonction de vos contraintes et finalement de vos soucis propres à vos styles de management et vos environnements managériaux. Voilà, donc ce sera très adapté à vos besoins. Merci Cécile. Alors pour conclure, c'est vrai qu'on aimerait vous écouter, écouter vos questions. Alors est-ce que Nicolas, il y a quelques questions qui ont été posées? Il me semble qu'il y en a peu. Alors, peu de questions. Je pense qu'ils ont été très concentrés par ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Magali. Il y en a une de Yaïr, hein, je vais y revenir, mais il y a une Magali qui précise que certains managers vont devoir sortir de leur zone de confort. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà. À ces managers. Ah oui. Tu veux répondre, Cécile? Pour les inciter à sortir de leur zone de confort.
Oui, c'est ça. Donc, Ouais. Nicolas, hein, si on comprend la question de Magali, c'est vraiment c'est ça, hein, c'est de se dire le manager va devoir sortir de sa zone de confort, apprendre des nouvelles techniques et comment faire effectivement pour les pousser à ça. Hein. Exactement. C'est un peu ça, en fait, Oui, finalement. exactement, Oui, exactement. et effectivement, l'enjeu ici, c'est souvent aussi par de la prise de conscience du manager qui va se retrouver lui-même confronté à ces difficultés et cette mise à nu dont on parlait. Et il aura envie finalement de s'améliorer et d'aller plus loin. Et effectivement, on l'a vu, hein, d'ailleurs Paul, on l'a bien senti dans le premier entretien que eh ben, tu ne te sentais pas non plus très confort. Juliette également dans le deuxième en tant que manager. Et cette nécessité d'aller apprendre quelque chose, de sortir de cette zone de confort pour s'adapter à la situation est effectivement la bienvenue. Florence, tu veux rajouter quelque chose? Je pense que c'est vraiment en ce moment, on est dans une énergie de transformation et c'est toujours extraordinaire. C'est toujours une merveilleuse opportunité d'être dans cette énergie-là, avec effectivement les peurs qui sont rattachées à l'énergie de transformation, mais que c'est bon quand on y arrive. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur ce qui est bon et quand on franchit une étape, se dire waouh, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à, par exemple, à parler avec mon collaborateur de telle ou telle chose qui était beaucoup plus personnelle. J'ai ouvert la porte de mon cœur et c'est merveilleux quand le cœur est présent aussi au sein des organisations et au sein de la relation tout simplement. Et là, c'est une vraie opportunité d'ouvrir le cœur, de ne pas être simplement dans la tête. Très bien, merci beaucoup Florence, Cécile. Là, j'ai une question de Quentin, qui est peut-être manager, qui nous demande s'il existe des outils pour gérer le temps de travail des équipes, donc à distance, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Quentin? Gérer le temps. Oui, le temps de travail des équipes. Bon, après, c'est une histoire d'organisation entre le manager et ses collaborateurs. Est-ce qu'on peut Je se... réfléchis. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, oui, moi je pensais justement dans la question de Quentin, et c'est intéressant parce que moi, c'est marrant, quand j'entends cette question, j'entends plusieurs choses. J'entends une nécessité aussi de contrôle du temps de travail de ses collaborateurs à distance, et c'est vrai qu'on on les a pas sous le nez, donc, et ça c'est un enjeu pour le manager que de faire confiance et d'accepter aussi de lâcher cette part de contrôle de ses propres collaborateurs. Et puis il y a bien évidemment, on en a un petit peu parlé pendant cette présentation, des outils de partage d'agenda qui nous permettent de mieux gérer le temps de travail de ces collaborateurs, justement. Merci beaucoup. Alors, j'ai plusieurs personnes qui nous demandent si on peut s'ils peuvent obtenir une présentation, voire un kit de par rapport à cette présentation. Est-ce qu'ils auraient accès? Est-ce qu'on peut leur donner accès à cette présentation? Alors, je précise déjà que ce webinaire, c'est une parenthèse, hein, a été enregistré, donc on pourrait voir le replay. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut leur proposer un kit? D'une part, une présentation, éventuellement un kit. Non, non, a priori non. En fait, je vous invite vraiment, pour ceux qui le souhaitent, à regarder le webinaire et faire des captures d'écran. Moi, c'est ce que je fais souvent quand je regarde des webinaires et que je n'ai pas la possibilité d'avoir effectivement le support. Je vous invite plutôt à agir de la sorte. Très bien, merci. Alors, Yair précise que finalement, cet outil, enfin, cette idée de manager à distance efface un peu la relation hiérarchique en rendant humble, en rendant le manager humble. Mhm. Donc, elle remet un peu de l'humain dans cette relation, et cette partie humaine est très importante, de la chaleur. Donc, ce n'est pas une question, voilà, c'est une remarque de Yair qu'on peut, qui me paraît assez Merci. juste. Voilà. Oui, c'est merci. Merci de ce commentaire. Voilà, j'ai des propos tout à fait positifs, intervention très qualitative dans le temps imparti, donc merci beaucoup Merci. pour les remarques positives, et il y en a pas mal. Il y a aussi une Voilà. question qui touche à la gestion des conflits à distance. Oui, On a quelque chose, un outil, des conseils à donner à Madame Thévenot, qui se pose la question de la gestion des conflits à distance, qui n'est pas facile. tout à fait. Grande question. Alors, Cécile, tu as quelque chose? Moi, il y a une petite chose qui me vient assez spontanément.
Vas-y, je t'en prie, Florence, je rajouterai quelques éléments, effectivement. Vas-y, vas-y. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand il y a des conflits à distance, eh bien, on va tâcher déjà de faire ce que l'on ferait peut-être en présentiel, hein, c'est-à-dire de se rapprocher des personnes par des visios, de façon à pouvoir commencer à débrider le niveau de problème. Où se situe le problème? Est-ce que s'il se situe au niveau de la relation? Est-ce que s'il se situe au niveau de l'activité? Etc. etc. Donc déjà, privilégier une communication visuelle pour permettre des échanges au plus près de la réalité de chacun. Alors, si c'est entre deux personnes, eh bien, peut-être un entretien avec chacune et après avec les deux, donc style médiation, hein, où là, on fait un peu, en tant que manager, un rôle de médiation. Voilà, très succinctement ce que je peux renvoyer. Moi, j'aurais rien rajouté de plus par rapport à ça, mais c'est un vrai sujet, le conflit, et c'est toute la difficulté du management, bien évidemment. Et dans la notion du distanciel, eh bien, c'est justement de continuer à provoquer ces rapports de proximité, justement par de la visio et multiplier justement les contacts. Bien, merci beaucoup. Pas beaucoup de remarques intéressantes qui mettent en lumière l'efficacité d'un manager participatif, humain, authentique, voilà, et qui nous remercie de notre présentation pour l'instant, et je ne vois pas d'autres questions. Bah, écoute, Nicolas, merci beaucoup hein, pour nous avoir permis de répondre à ces quelques questions et aux commentaires qui ont été faits. Merci.